C'était samedi la fête de la pinasse à l'Esch-Cap-Ferré. Organisée tous les 2 ans, le rendez-vous met à l'honneur cette embarcation emblématique du bassin autour d'expositions, puces marines et un grand rassemblement sur la plage du Mimbeau. Bonjour, donc aujourd'hui c'est la fête de la pinasse, donc c'est la 4e édition, première édition qui a commencé en 2012. Donc c'est un rassemblement de pinasses, d'artistes peintres, de photographes, des puces marines, voilà, sur une journée. Donc on essaye de montrer au grand public ce qu'est la pinasse. Donc on fait venir pour ça les chantiers. Donc aujourd'hui Alexis Bonin qui a fait le déplacement et qui est fraîchement labellisé entreprise et patrimoine vivant. Donc on a quand même l'honneur de recevoir un spécialiste en la matière. On mène aussi une exposition grâce aux archives de Jean-Pierre Dubourdieu. Donc des plans, des livres de contes, des maquettes, voilà, qui nous laissent pour l'occasion. Donc on la remercie, voilà, c'est une personne importante pour l'association. Il nous suit depuis le début. Voilà, donc une journée festive autour de la pinasse. Une pinasse du bassin, donc il y a 2 types de pinasses du bassin d'Arcachon. Il y a la pinasse à talons, qui a un tirant d'eau un peu plus important. Et puis il y a la pinasse à crémaillère. La pinasse à crémaillère, en fait, qui a donc la particularité d'avoir une crémaillère qui permet de remonter la ligne d'arbre et l'hélice et qui a donc un beaucoup plus faible tirant d'eau et qui permet de passer partout sur le bassin. Voilà les 2 types de pinasses que nous avons ici. Et c'est le bateau parfait pour naviguer dans de faibles tirants d'eau et avec les bancs et les divers obstacles qu'on a sur le bassin d'Arcachon. Traditionnellement, la pinasse à l'époque était faite en pin, d'où son nom d'ailleurs, il y a une étymologie, pin, pinasse. Et puis de plus en plus, le temps avançant, on s'est rendu compte que le pin avait quand même une durée de vie assez limitée. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup de bois exotiques, l'acajou. Les quilles à l'époque étaient faites en chêne, les membrures en acacia, donc des bois de pays quand même. Mais sur le bordage, aujourd'hui, on va privilégier les bois tels que l'acajou pour leur durabilité. Alors, la pinasse était à la base un outil de travail qui servait aux ostréiculteurs pour aller au parc, aux pêcheurs aussi, pour certaines sorties en mer. On avait les grandes pinasses de mer. Donc à la base, la pinasse est un outil du bassin d'Arcachon. Et puis petit à petit, la pinasse est devenue bateau de plaisance. Et on l'appelait même pinasse de monsieur à l'époque, puisque à l'époque, on voyait arriver les premières pinasses en bois verni, en acajou verni. Et ce bateau a perduré et est toujours une icône du bassin d'Arcachon. Nous aujourd'hui, on construit plus de pinasses. Et d'ailleurs, je crois que la dernière pinasse en bois construite par un chantier, ça a été en 98 ou 99, donc ça commence à remonter. Je crois qu'on a à peu près 300 pinasses qui naviguent et en tout 500 pinasses recensées. 300 navigants sur le bassin.